Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Amen. Et si à la joie. Et si nous allons. Notre joie, on la trouve dans la maison de l'Éternel. Et c'est mon avis, je les avais c'est pourquoi nous pouvons être dans l'amertume. On va avoir des problèmes. On va avoir des sentiments à l'extérieur. Quand nous nous approchons à l'Éternel, c'est pour notre vie. M'approcher de Dieu, c'est pour mon Dieu. Amen. Amen. Il a chéri encore pour dire qu'il est bon et agréable de frères de vivre ensemble. Nous sommes dans la joie quand on s'approche vers Dieu. Parce que c'est là où nous trouvons la solution à tous nos problèmes. La solution ne se trouve pas ailleurs. La banque ne peut pas nous donner la solution. Aucun gouvernement de ce monde ne peut nous donner la solution. Aucune personne sur la terre ne peut nous donner la solution. Celui qui donne la solution, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pourquoi il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Le repos éternel, c'est Dieu. C'est en Dieu qu'on trouve le repos. C'est à l'Éternel que quand nous nous approchons à lui, il va chercher à donner solution. Et c'est lui quand nous nous approchons à lui, lui nous console. Celui qui peut te consoler, c'est Jésus-Christ. C'est la parole de Dieu qui console l'homme. C'est pourquoi nous ne pouvons trouver les consolations ailleurs. L'enfant de Dieu est que quand il vient chez Dieu, il connaît que j'ai la solution. Pourquoi que tu n'as pas encore vu cette situation se résoudre? Mais j'ai la confiance que comme que je suis venu à Dieu, c'est la solution à mon problème. C'est pourquoi quand il dit, je ne vous laisse pas des orphelins. Je ne vous abandonnerai point. Là où vous serez, je serai aussi. Amen. Amen. Jésus, quand il est venu, avant qu'il ne se sépare avec ses disciples, il dit à ses disciples que vous êtes dans la tristesse quand je vous ai dit que je vais au Père. Mais vous êtes avantagé que je puisse m'en aller. Parce que quand moi je m'en vais, je ne vais pas vous rassurer une vie. Je ne vais pas vous préparer une place. Amen. Amen. Et je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. C'est pour dire que c'est lui qui est parti, qui n'est pas parti. Parce qu'il a dit que je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. C'est pourquoi un enfant de Dieu va être dans la joie. Parce que nous sommes ensemble avec Dieu. Quoi que tu peux voir ce qui est en train de t'arriver. Tu peux voir la situation qui te traverse. Mais sois rassuré seulement que j'ai un Dieu qui est à côté. Il ne dort pas ni ne somnole pas. Même quand il pousse, il agite l'eau. Quand même il peut envoyer les vents. Il est à côté de vous. Amen. C'est pourquoi quand il a invité l'eau, quand il a envoyé les vents, lui s'endormait. Amen. Mais le fait de dormir de Jésus ne dit pas qu'il a oublié.
dédié son peuple. Et l'objet était rassurer à ce peuple. Où est votre foi? La foi, c'est quelque chose qui est plus grande dans notre vie. La foi, ça nous donne une assurance ferme. Comme la définition de la foi, c'est une ferme assurance de quelque chose qu'on espère. On ne le voit pas, mais nous espérons que ça doit s'accomplir. Amen. Mais quand nous espérons que nous avons Dieu, quand les femmes peuvent se soulever, pour les réveiller, on réveille Dieu à travers la prière, à travers sa présence au milieu de nous. Quand l'on s'est agité, il s'est approché, il regarde les mouvements des eaux. Il dit que ça, ce n'est pas un homme qui peut trouver solution. Cette personne ne peut trouver solution à ton problème. La personne ne peut trouver solution à ton problème. Il y a que Jésus-Christ. Mais lui a dit, je serai avec vous. C'est-à-dire, même quand les problèmes peuvent arriver, il est à côté de nos frères. C'est pourquoi quand Pierre regarda tout ça, il va bouger Jésus. Il dit, Jésus, ne vois-tu pas qu'on est en train de périr? Mais lui a se réveillé. Oh, c'est lui qui se réveille. La Bible dit que lui ne dort ni ne somnole. La somnolence de Jésus ne dit pas qu'il dormait. La somnolence de Jésus ne dit pas qu'il ne voyait pas les problèmes. Il voulait qu'il puisse crier. Mais quand il s'est réveillé, au lieu de regarder les problèmes de Pierre, au lieu de regarder les problèmes des disciples, mais lui s'attaque au vent. Parce que le vent a l'oreille. Amen. Le vent écoute. Et l'eau écoute. Amen. Quand il s'est réveillé, au lieu de regarder Pierre et les autres, de lui regarder l'agitement d'eau. Pour voir quelque chose qui se complique, qui peut compliquer quelque chose, qui puisse se manifester dans ta vie, qui puisse se laisser voir dans ta vie. C'est pourquoi il ne faut pas toujours comprendre ce qui t'arrive. Pourquoi cette chose m'arrive? Ça peut arriver que Dieu envoie. Dieu ajoute l'eau pour que lui-même puisse se manifester. Pour que toi tu puisses dire qu'il est le seul vrai. C'est pourquoi quand il est venu, il s'est réveillé. Il s'est attaqué au problème. Quand il s'est réveillé, il n'a pas regardé Pierre. Il n'a pas regardé les autres. Il s'est attaqué au problème. Il s'est attaqué au vent. Il dit calme-toi. Il dit aux eaux, arrête tes mouvements. Tout était arrêté. C'est à ce moment-là qu'il tourne aux disciples. Où est votre foi? Amen. Où est votre foi? Pour dire qu'il y a certaines choses qui peuvent nous arriver. Il y a un homme qui est au-dessus de tout. Quand Pierre regarda tout ça, quand il regardait tout ça, il dit, qui est cet homme qui même les vents l'écoute. Amen. C'est parce que lui qui est le créateur de toutes choses. C'est pourquoi Jésus souvent, dans la vie d'un enfant de Dieu, tout ce qui peut t'arriver, ne regarde pas un homme. Regarde Dieu. Même quelle maladie qui peut t'arriver, ne regarde pas un homme. Il y a un nom qui est au-dessus de tout. Il y a un nom qui a créé toutes choses. C'est lui qui a créé la peste. C'est lui qui a créé la maladie. C'est lui qui a créé les épidémies.
l'épidémie. C'est pourquoi nous on est contre les gens. Ils prêchent que le coronavirus c'est le monde qui l'ont fabriqué. Le monde ici n'a pas de décider. Si Dieu le permet, ça arrive, frère. Mais il épargne ce peuple de la peste. Amen. Il épargne son peuple de tout. Je lis souvent un verset biblique. Il arrive le moment quand je médite la parole de Dieu. Psaume 90. 91. Quand David regarda tout ce qui s'est passé dans la vie, David regardait, il dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il a dit, j'ai dit à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu à qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de la ravage. La peste peut arriver. Le ravage peut arriver. La maladie peut arriver. Mais celui qui nous délivre, c'est l'Éternel. C'est pourquoi chaque fois, moi j'aime donner la confiance à ce Dieu. Ne donne pas les devants ton problème. J'ai un Dieu qui est puissant, capable de tout. Quand lui dit un mot, personne ne peut. Quand il descend en bas, il dit, il te couvrira de ses plumes. Il est un oiseau. Celui qui nous couvre dans ses plumes, et il couvrira un refuge sous ses ailes. Quoi que les problèmes peuvent arriver, nous avons un Dieu qui nous couvre. Nous avons un Dieu qui nous garde. Même un témoignage dans cette vie. Combien de personnes qui sont décédées? Combien qui sont morts? J'avais dit tantôt un jour, il y a des autres qui ne parviennent même plus à rentrer dans la maison. Tu es dans un voyage, tiré c'est dans la voiture et dehors. On peut préparer à manger et laisser ça à la porte. Quitter la voiture, prendre la nourriture, tu manges dans la voiture. Et l'enfant de Dieu, quand il voit toutes ces choses, il doit comprendre que la fin de toutes choses est proche. Il faut que ce soit là. On ne peut pas être dans la distraction. Et les problèmes de ce monde ne peuvent nous distraire. La situation de ce monde ne peut. Parce que nous sommes en train d'approcher des étapes difficiles. Parce que Jésus-Christ a dit, les derniers jours, personne ne connaît. C'est lui-même qui était avec nous. Et personne ne connaît. Même les fils ne connaissent pas. Et après il dit à ses disciples, car vous verrez une nation s'élève contre une nation. Un royaume contre un royaume. Dans des diverses places, il y aura des pestes et des famines. Il y aura des tremblements de terre.
qu'elle a fait de toutes choses. Amen. Ce qui est caché, lui a révélé à ce Amen. Jésus ne nous a rien caché. Quand nous voyons tout ce qui se passe dans le monde, l'enfant de Dieu doit comprendre cette chose arrive. Il y a même des sœurs qui me posent la question. Ce n'est pas la fin du monde. Il nous a dit tout ça. Il nous a fait verrez toutes ces choses. Mais quand vous verrez toutes ces choses, que votre âme ne s'agite point. Que votre vie ne se trouble point. Tu dois te rassurer qu'aussi longtemps que c'est Dieu qui a dit, quoi que ça se fasse, frère, ça arriverait certainement. Il faut que nous puissions voir les pieds. Mais malheureusement, nous ne le verrons pas. C'est dans notre départ que toutes les manifestations se font. Amen. Je te demanderai que attache-toi là-bas. Il y a que la parole de Dieu qui peut te sauver. Mais voyez-vous pas tout ce qui se passe dans ce monde? Il y a des confusions, des confusions. La solidarité, la caritas et toutes ces choses. Ce sont les gens qui meurent, qui laissent leur banque. Même les bateaux, ils sont regardent que pourquoi moi je travaille. C'est quelqu'un qui était milliardaire. Je suis milliardaire dans la banque et la banque ne peut me servir. Ce qui peut te servir. L'éternel notre Dieu. Jour et nuit. Tu peux dormir, mais l'ennemi ne dort pas. Tu peux t'endormir à paix. Tu viens manger ta nourriture, tu dis ok, je suis dans la carte, dans la civilité. L'ennemi ne dort pas. Il y a des autres qui font même des sacrifices pour ta vie. Aucune chose ne peut t'arriver. C'est ce que moi je te demande seulement. Confiance en ce. C'est pourquoi nous avons pris ce thème ici. Garde ton cœur. Plus que toute chose. Parce que c'est de lui. Où sont la source de la vie? Si toi tu ne gardes pas ton cœur, plus que toute chose, frère, tous ces malheurs que nous voyons, tu vas vivre ça. Parce que la Bible dit les malheurs atteignent souvent les justes. L'Éternel en délivre toujours. Mais les malheurs ne peuvent pas nous épargner. Israël est sorti la main forte. Israël abimina devant de lui. Il y a des eaux amères. Il y a des Amalek qui vont sortir. Il y a la famine qui va sortir. Toutes ces choses-là. Dieu la journée il est comme une nuée. Dieu la nuit il est comme une colonne de feu. Assemble avec Israël. Mais toutes ces choses elle est arrivée à coup de route. Dans le parcours que nous sommes en train de passer, il y a des choses difficiles par laquelle si tu voudrais te défendre de celles la seule personne qui est notre capacité, Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous sommes appelés à se confier à cet homme. Garde ton cœur
que toutes choses, parce que de lui, sont la source de la vie. Pour que tu aies la vie, il faut qu'il y ait un début. La source de toute cette vie, la source de la vie de l'enfant de Dieu, ce n'est pas une autre chose. La source de la vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand il est venu, il raconte. Il toute une source d'eau coulera dans ton âme. La femme qui venait faire son effort, elle descendait de Samarie pour aller puiser dans le puits. Oh, puiser dans le puits, ce sont des eaux profondes. Mais quand il descendait, il raconte un homme. Si vous connaissiez celui qui te demande de l'eau, c'est toi qui aurais demandé. La femme était curieuse. Mais moi, ça de cette eau-là, je ne viendrai plus. C'est-à-dire, je ne ferai plus mon effort. Mais écoute, mais l'homme lui dit, je n'ai pas de mari. Si tu avais des maris, donner solution à ton problème. Même le sixième que tu as à la maison, qui est ton propre fort, peut donner solution à ton problème. Le travail de 50 et de 60 000 dollars. Il y aura toujours des sentiments chaque jour. Quand tu vois un salaire de 20 dollars, quand tu vois un salaire de 20 dollars, tu vois 20 dollars devient capable. Qui est en train de mesurer par rapport à nous. Il peut nous donner le Seigneur Jésus-Christ. Jean chapitre 7, verset 39. Au milieu de la fête, il sort et il crie. Ceux qui ont soif, venez dans les eaux et puisez l'eau gratuitement sans payer la. Oh, l'eau qu'on ne paye pas l'argent. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Oh, quand il vient chez Jésus, il y a une source qui va couler dans pour que tu aies une solution à ton problème. Je ne saurais pas beaucoup lire. Je vais toucher les versets bibliques à laquelle toi tu peux lire. Tu vas comprendre qu'un jour, parce que la Bible dit dans Proverbe chapitre 4 verset 23, garde ton cœur plus que toute chose. L'Éternel, tu gardes le cœur de ton cœur plus que toute chose. Sera la source de la vie. Oh, nous avons dit le cœur, c'est tout un trésor. Nous sommes allés à Matthieu chapitre 6. On dit que là où se trouve ton trésor, là aussi sera ton cœur. C'est-à-dire, quand toi, tu as les trésors cachés quelque part, ton cœur sera attaché à ces lieux. Tu donneras confiance à ces lieux. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit préserver son cœur plus que toute chose. Parce que le cœur, c'est le trésor d'un enfant. Amen. Oh, là où tu
y a ton trésor, notre trésor que nous était caché, c'est la parole de Dieu. Moi-même Jésus vient, et donc on a trouvé un trésor. Il est allé vendre tout ce qu'il avait et acheter les champs. Parce que quand lui achète ses champs, il n'aura pas à ses trésors. Amen. Or, notre trésor que nous avons obtenu, c'est la parole de Dieu. Pourquoi faire au commencement, on a dit que Dieu a créé le monde. Dieu ne pouvait pas se manifester dans toute sa gloire. Dans l'éternité, Dieu, dans l'habitude de Dieu, il se cache. Il est un l'obscurité. Il ne veut pas se montrer aux gens. Dieu aime se cacher. Mais tu vas comprendre qu'à Genèse chapitre 1er, Dieu voudrait se manifester afin que le monde voie sa richesse. Et il dit que la lumière soit. Oh, la lumière avant que ça ne soit, c'est une parole qui est sortie d'eux. C'est-à-dire la parole, c'est Dieu lui-même. La parole était l'habitation de Dieu. Pour que toutes choses puissent se manifester. Là où était cachée la parole, Dieu a fait appel à la parole. Parce que c'est lui qui est venu manifester la richesse de Dieu. C'est l'intérieur de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et la parole et Dieu n'est pas des choses. Amen. La parole qui sort, ça ne sort pas d'ailleurs. Ça sort de Dieu lui-même. C'est pourquoi la Proverbe chapitre 8, quand tu lis dans le verset 2, lui s'appelle la sagesse. Il dit qu'avant toute chose, avant que Dieu ne puisse se créer, il a fait appel à la parole. C'est la parole qui a créé toutes choses. Et quand Dieu appelle la lumière, il dit que la lumière soit. C'est la parole qui manifeste la lumière. Quand la lumière sort, on voit Dieu. Amen. C'est pourquoi les gens, quand ils sont venus, ils n'ont pas pu les découvrir. Quand j'ai dit Colossiens chapitre 1, Colossiens chapitre 1er, je prends le verset 15. Colossiens chapitre 1er, verset 15. Parce que je vous dis là, se trouve dans les Colossiens aussi. Colossiens chapitre 1er, je prends le verset 15. Il dit le Fils est l'image de Dieu invisible. Le premier de toute la création. Par lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité ont été créés par lui et pour lui. Amen. Les fils, c'est qui? C'est la taille du Père. Pour que tu puisses connaître le Père, il faut connaître les fils. Oh, les fils, c'est le cachet de Dieu. Le fils, c'est lui qui était caché à l'intérieur. Pour connaître le Père, il faut que le fils sort. C'est lui, quand il sort, il dit que moi, je suis l'image invisible. C'est-à-dire, il s'est fait visible.
Quand Dieu est invisible, quand Dieu se manifeste, il est le Fils. Amen. C'est-à-dire, pour voir Dieu, il faut l'entraille du Père. C'est-à-dire l'intérieur du Père qui sort. La lumière soit. Quand la lumière est faite, lui appelle à l'existence. Ce qui était invisible, lui amène ça à la visibilité. Amen. Nous qui ne connaissions pas Dieu, si on voudrait connaître Dieu, la Bible dit que le Fils est l'image invisible du Père. C'est pour dire que pour connaître le Père qui est invisible, Amen. C'est pourquoi frère dans Jean chapitre 1er, Jésus dit que personne n'est monté au ciel. C'est pas celui qui est descendu du Fils. Vous comprenez que frère? Lui le Fils quand il est venu, c'est lui qui a créé toutes choses. Car lui il a créé toutes choses. Parce que le Père ne crée point. Amen. Le Père ne crée point. Et le Père n'a pas créé. C'est le Fils qui crée. Amen. C'est le Fils qui crée. C'est-à-dire quand le Père fait sortir son entraille. Le Père, quand il est dans l'invisible, et lui, et le Fils se sont cachés. Amen. On ne pouvait pas connaître Dieu. Dans l'éternité, Dieu s'est caché. Mais pour que Dieu puisse sortir, afin que le monde le voie, il doit faire appel à la traille. Il doit faire appel à son intérieur. L'intérieur du Père, c'est le Père lui-même. Amen. C'est pourquoi quand il est venu, il dit, créons l'homme selon notre image, selon notre ressemblance. Or, l'homme qu'il avait créé selon son image et sa ressemblance, ce n'est pas Adam. Amen. Parce que Adam était immortel. Or, le Fils ne meurt pas. Parce que le Père aussi ne meurt pas. Amen. L'intérieur ne meurt pas. Mais tu vas remarquer qu'Adam, quand il est appelé à la vie comme ça, le Père prend la terre. Il rassemble la terre. La terre est devenue l'ouvrage après semaine. Le travail de ce qui doit rassembler ce qui était dispersé. Oh, le rassemblement. On ne peut pas rassembler ce qui n'était pas dispersé. Amen. C'est-à-dire cette histoire était ensemble. Mais quand ils sont dispersés, il faut que Dieu vienne. Il vient lui-même, il descend. Pour rassembler la terre. Il prend sa main. Il rassemble la terre. Lui, Dieu, la main travaille la terre. À travailler cette terre-là, c'était une masse de terre. Sans vie. C'est ce qu'on appelle la terre informe et vide. Amen. La terre était forme et vide. Et après avoir rassemblé, l'Éternel, la Bible dit, il souffla le souffle de vie. Il souffla dans ses narines. Et c'est-à-dire l'homme qui a apparu. Quand toi tu lui demandes, toi tu es qui? Il va te dire que moi c'est la terre avec l'esprit qui fait un homme. Amen. Adam
C'est le mélange de l'esprit de Dieu, l'intérieur de Dieu, et la masse de terre. Oh, cette masse de terre qui était rassemblée. C'est pourquoi il dit, le péché, il dit, tu es poussière. Tu retourneras à la poussière. Amen. C'est-à-dire, sans le souffle de Dieu. Adam est poussière. Mais quand l'esprit de Dieu entre dans le corps, il est appelé âme vivante. Amen. Mais cet homme-là, il faillit à ses obligations. 1 Corinthiens chapitre 15 dit, le terrestre qui est venu avant, ce qui est venu avant, c'est Adam. Pour dire seulement qu'il était type. L'image invisible. L'effet visible qui doit venir, c'est celui qui vient dans le ciel. Oh, celui qui est venu dans le ciel, c'est le fils et frère. Paul dit dans le Colossiens chapitre 1, il dit le fils est l'image invisible du Père. Amen. Mais quand il est l'image invisible, il dit toutes les choses ont été créées par lui et à lui. C'est pour dire que le Fils, qui est le reflet du Père, quand lui est venu, c'est lui qui a créé ce qui est invisible et ce qui est visible. Autorité, domination, puissance ont été créés par le Fils. Amen. Amen. Or, le Fils par excellence, nous sommes en train de parler du Seigneur Jésus-Christ. C'est pas moi qui dis. C'est Colossiens chapitre 1er verset 15. Je prends le verset 17. Colossiens chapitre 1er verset 17. Colossiens 1er chapitre 17. Il dit, il est avant toute chose. Et toute chose subsiste en lui. Ceux qui cherchent Dieu, demandez-les seulement, donnez-les ces versets. Parce que c'est Jésus qui est Dieu. Amen. Quand il est venu, frère, il était le reflet du Père. Quand il est venu, il a manifesté Dieu. Les gens me regardent, frère. Le fils de Marie. Le fils de Joseph. C'était ça la confusion qu'il a donnée. On ne peut pas les connaître. Le monde ne leur peut connaître. La Bible dit à ceux qui l'ont reçu. Ce n'est pas que nous avons le pouvoir. À ceux qui l'ont reçu, lui a donné le pouvoir de devenir enfant. Amen. Si aujourd'hui on est enfant de Dieu, c'est parce qu'il lui a donné le pouvoir. C'est un salut que nous avons obtenu. Toi et moi pour que nous puissions recevoir Jésus-Christ comme sauveur. Amen. C'est pourquoi, frère, Jésus que nous avons gardé, nous sommes allés pour te parler que pour un plein message, je suis Éphésiens chapitre 10 verset 2, nos messages à son cœur à droite, mais l'homme est essentiel à son cœur à gauche. Nous avons compris que nous tous, sur cette terre, nous sommes des essentiels. Nous avons compris Dieu. Et celui qui a le cœur à droite, celui qui a la sagesse de Dieu, celui qui a la connaissance de Dieu. Amen. C'est pourquoi, frère,
Nous sommes allés vous expliquer cet homme ici. Pour vous montrer qu'il y a des gens qui regardent la parole. Regardez la parole. La parole les a donné une vie. Il y a des gens qui étaient des méants. Ils étaient méconnus des hommes. Quand les gens regardaient Joseph, il était nommé. Il était considéré comme esclave. Mais Joseph a gardé la parole de Dieu. En gardant cette parole l'a fait sortir. Il le fait l'asseoir. À la deuxième place du gouvernement. Amen. Et il a reçu les offres. C'est pour dire que celui qui se confie à Dieu doit refléter Dieu dans sa vie. Il a l'autorité à lui. C'est pour ça que tu vas remarquer. Un jour, Dieu envoie la déportation. La déportation, il passe sur les Sédéchias. Il prend Joachim, on l'amène esclave. Et on prend des nations israélites. Pourquoi? Parce qu'ils ont rejeté la parole. Frère, rejeter la parole, il y a un châtiment qui doit être. Le mal que nous avons reçu, de choisir Jésus. On ne peut pas servir Jésus et servir maman. Mieux vaut que tu sers le monde et mieux vaut que tu sers Jésus. Mais si tu voudrais faire mélange, Apocalypse dit que tu n'es ni chaud ni tiède. Pourquoi aujourd'hui, frère, vous voyez beaucoup de gens n'ont pas de succès dans leurs activités. Mais les amenant dans les pays étrangers, les rois babyloniens, Nabuchodonosor dit, là où il dit à Aspanès, là où vous allez, c'est un pays de Dieu. Mais à cause du péché, Dieu a livré ses peuples après ses mains. Après mes mains. Il y a des enfants de Dieu. Choisis-moi parmi ces gens-là. Frère, le monde nous connaît. Quoi que nous pouvons être parmi le monde, nous ne sommes pas du monde. Il faut qu'il y ait une différence entre un enfant de Dieu et un homme de ce monde. Toi, tu t'apportes dans tout vent. Quand on voudrait aller à gauche, on te voit à gauche. À droite, on te voit à droite. Quelle est ta position? Cela ne fait pas pour les enfants d'Israël. Parce qu'ils avaient rejeté la parole de Dieu. Ils avaient rejeté ses peuples. Mais ils se trouvaient esclaves dans un pays. C'est la Daniel chapitre 3. Daniel chapitre 3. Quand il dit dans le livre de Daniel chapitre 3, on a trouvé des jeunes gens. C'était Daniel, Michaël, Azaria et Anania. Ils étaient trois. Mais quand ils se sont trouvés dans un pays, les rois regardent leur face. Je voudrais maintenant donner ces gens manger la nourriture que moi j'ai. Il doit vivre la vie que moi. Attention quand tu es dans le monde étrange. Tu vas comprendre que
Oui, je suis dans Daniel chapitre 3. Daniel 3, c'est bon. Tu vas comprendre qu'on a amené les trois générations. Mais parmi tous ces gens qu'on avait recrutés, les mangeaient, les buvaient dans la cour de Dieu. Mais Anania, Michael, et Daniel se sont distingués dans un pays étranger pour garder la parole de Dieu. Amen. À garder la parole de Dieu. Frère, quand toi tu gardes la parole de Dieu, dans toutes tes circonstances, Dieu va te laisser montrer à lui. Mais quand ils ont gardé la parole, ils ont tué les animaux, ils ont amené des tout. Quand ils regardent la nourriture, ils disent que cette nourriture n'est pas la nôtre. On ne mange pas n'importe quoi, frère. Les madès tu manges, les pondous tu manges, la viande tu manges, tu auras mal au ventre. Les mélanges. On va se ramasser à l'hôpital un jour. Je parle de la parole. Parce que la parole, nous mangeons la parole. Amen. Mais quand ils regardaient la nourriture, regarde cette nourriture. Donc, c'est seulement les légumes. Mais après, tu vas évanouir. Si quand l'Aspanaise regarde, après, il voit que leur face est rayonnée. Il ne voulait pas s'essuyer. Il ne voulait pas s'essuyer du pays à laquelle il se trouve. Mais tu vas remarquer qu'il fait. Un jour, le roi éleva une statue d'or. La statue était élevée. Que tout le monde doit adorer. Mais à cause de la parole, parce qu'ils avaient avalé la parole, la parole était abondamment assis à elle. Nous ne pouvons pas adorer les autres. Je te dis que demain, il y aura des pleurs et des graisseurs. Surtout dans les pays à laquelle nous sommes. Il y a des pistes électroniques déjà. Ça commence aujourd'hui, dit que si tu n'as pas le scanner, quoi, on appelle quoi? Passeport, on dit un mot. Qui est c'est le travail. Si tu n'as pas la parole de Dieu, tu vas te perdre. Mais aujourd'hui, ce ne s'est pas encore manifesté. Ce qui vient devant nous sera plus dur. À Norvège, les gens ne marchent plus avec des cartes de crédit. Si vous devez s'acheter, il perd simplement son corps. Il achète ce qu'il faut acheter. Tu ne peux pas imprimer un document. Ça dans ton corps. Ça c'est là dans ton corps. On est allé. Mais écoute frère, il y a une statue qui s'est élevée. Mais la Bible dit que les trois compagnons de Daniel, ils se sont dit que nous on ne peut pas s'agenouiller devant la
Parce qu'ils ont gardé la parole. Frère, David ne peut pas l'épargner toi-même. Que la parole de Dieu garde, frère. Que la parole de Dieu peut nous sauver. La statue d'or qui s'est élevé, tout le monde doit adorer. Oh, la Bible dit, l'Ecclésiaste chapitre 1 verset 3, ce qui a été, c'est ce qui sera. Tout ce qui s'est passé, ça se fera, frère. Il fera toutes ces choses. Yes. Amen. Amen. Tout ce que nous sommes en train de voir, si tu ne gardes pas ta parole, on travaille rien, frère. Dans ce monde, tu ne fais pas. Tu épargnes ta vie. Dans les désordres, j'ai la semence avec moi. Cette vie-là n'est pas ma vie. Il peut se trouver dedans. Ça ici, ce n'est pas un enfant de Dieu. C'est celui qui regarde la vie. Il regarde la situation qu'il traverse. Il dit cette vie ici, pas ma vie. Amen. Il doit distinguer le bien et le mal. Mais quand il regarde, tout le monde, la Bible dit que le monde entier adorait cet statut. C'est devant la statue. Et le roi lui-même, il adorait la bête. Quand il se trouva devant la statue, trois compagnons disent, on va dire ce verset. Je suis dans le verset, je prends le verset 15. Daniel 3, 15. Je prends même le verset 16. D'en haut, tu peux lire en haut, tu vas comprendre tout. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nabuchodonosor. Nous n'avons pas besoin de te répondre. Voici notre Dieu que nous servons. Il y a un Dieu à laquelle Shadrach, Meshach et Abednego servaient. Ils ont gardé la parole. En gardant la parole les a sauvés. Amen. Amen. Il dit que nous n'avons rien à te répliquer, le roi. Nous, on n'avait pas adoré ta statue d'or. Notre Dieu que nous servons. Et l'assurance. Notre Dieu que nous servons. Il y a des gens qui vont renier la foi. Il y a des gens qui vont abandonner la parole. À cause de ces biens de ce monde. Tout ce qui se passe ici. C'est qui vont s'attacher à la parole de Dieu. Flériront, frère. Amen. Amen. Parce que Dieu n'abandonne jamais ça. Dieu ne viendra pas chercher un homme. La Bible dit que ce qui était arrivé au temps de Noé arrivera de même au temps du Fils de l'homme. Ce qui était arrivé au temps de Lot arrivera de même au temps du Fils de l'homme. Au temps de Noé, c'était 8 personnes qui n'a pas épargné la terre. Il a fait disparaître. Mais à cause de ça, la parole de Dieu, Noé fut sauvé.
Les anges sont venus à Sodome et Gomorrhe. Seulement une seule personne. Amen. Ils ont brûlé le pays. Dieu n'a pas épargné. Dieu n'a pas épargné son fils. Il l'a sacrifié. Regarde un peu ce qui peut nous arriver. Cette gens-là, il dit que oh roi, nous n'avons pas besoin là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, oh roi. Si nous sache, oh roi, que nous ne servirons pas de Dieu et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Il répliquait à un homme irréfutable. Cet homme-là était redoutable, puissant. Et c'est lui qui pesait dans le monde. Mais c'était trois frères. Dans un pays étranger. Amen. Amen. Ils ont sacrifié leur vie. Parce qu'ils avaient confiance. Pourquoi tu dois garder la parole? Cette parole-là va te sauver au temps de châtiment. Un enfant de Dieu n'est pas celui qui vit toujours dans la distraction. On n'est pas toujours distrait. Il n'a pas de position. Mon frère, l'ennemi est avancé. Amen. Amen. Les jours approchent. Amen. Amen. Tout ce que nous voyons caché aujourd'hui, ça va se manifester physiquement. Ça comme ça. Le roi, la Bible dit quand il descend en bas là-bas. Le roi dit, chauffez-moi la fournaise cette la fournaise fut chauffée dans l'extraordinairement. Jusqu'à ce que même les gens qui venaient pour jeter Shadrach et Meshach, ils firent brûler. Mais l'erreur qu'il avait faite est de chauffer la fournaise. Cette fois, dans les chiffres 7, les chiffres 7, c'est un homme. Quand tu arrives dans les chiffres 7, il doit se manifester. Amen. Amen. Il prend ces gens-là. Ils ont chauffé cette oh, lui, quand il vient, il dit venez à moi pour tous. La charge que Shadrach et Meshach a donné ne devait pas renier la foi. Oh, les chiffres 7, ils les attendaient. Quand les bourreaux qui les jetèrent dans la fournaise furent tués par la pleure, la puissance du feu de la fournaise. On les lia avec leurs marteaux, leurs habits. On les jetèrent au milieu de la fournaise. Quelle foi! Quelle foi! Tu vas comprendre que quand on les jetait, pourquoi
Parce qu'ils n'ont pas adoré la bête. Parce qu'ils n'ont pas adoré la statue. Ce qui a été, ce qui sera fait. Tu vas comprendre que quand on les jetait au milieu, ils étaient trois. La Bible dit que là, dans l'intérieur du feu, il y a quelqu'un qui a créé le feu. Il y a quelqu'un qui a créé les visibles et les visibles. Il y a quelqu'un qui a créé toutes choses. Il y a quelqu'un qui a créé les eaux. Il a créé la graine. Tu peux me donner quelques minutes? Merci mon frère. On les jetait dans le feu. Pourquoi ils acceptaient? Parce qu'ils ont gardé la parole. La Bible dit que si ma parole habite abondamment demande tout ce qu'il aussi longtemps que la parole de Dieu habite abondamment, que nous soyons dans ce pays, la nature d'un enfant de Dieu doit se différencier des autres. Un enfant de Dieu, ce n'est pas celui qui voit les devant de moi c'est la Amen. Même toi-même tu ne connais pas. C'est caché aux yeux des hommes. Quand les gens peuvent te regarder au pouvoir, ils te voient petit. Regardez ces pauvres. Regardez ces malheureux. Oui, tu peux me voir malheureux. J'ai une richesse extraordinaire. J'ai toute une vie à moi. Pourquoi un Jean chapitre 5. Celui qui a le fils a la vie. Aussi longtemps que toi tu as le fils, tu as la vie. Même si on peut te tuer, tu as la vie. Quand tu regardes dans chapitre 2, tu ne mourras pas. Tes yeux. Vous se voir les fils. Vous se voir les salives. Siméon, vous pouvez me tirer le massage comme ça. C'est pas lui à tête. Parce qu'il a la promesse. Amen. Amen. Pourquoi quand les jours il montait dans les temples, il regardait les enfants. Il y a un enfant qui n'est pas enfant. Quand il est entré dans le temple, il y avait tout un mouvement dans le temple. Il y avait tout un réveil. Siméon s'est précipitant. Quand il regarda l'enfant, il dit celui-ci n'est pas comme un autre enfant. Il regarda l'enfant, il dit Seigneur, maintenant, laisse partir ton serviteur en paix. Parce que mes yeux ont vu le salut. Le salut que tu as promis à Israël. Quand tu vois le salut, frère, quand toi tu as le salut, tu as la vie. Aujourd'hui, tu as la vie à toi. Celui qui a le fils. Quand tu vas voir dans un roi, il explique
un enfant. On voit que le fils passe dans les deux enfants là. Il y a des enfants, les doigts mourir. Dans cette maison-là, on ne peut pas trouver des enfants. On doit trouver ces mains-là. Les deux. Il y a l'une qui a gardé l'enfant la nuit. Il y a l'autre qui doit récupérer l'enfant le jour. Mais la nuit, nous gardons l'enfant qui n'est pas le nôtre. Pourquoi? Parce que sa mère est endormie. La mère qui s'est endormie. C'est Israël. Amen. Israël est endormi. Si nous avons les fils, on n'a pas volé les fils. On a pris l'enfant. C'était maman la nuit. Elle veille. Elle veille sur l'enfant. Le matin, c'est lui qui s'endort. À se réveillant, il va regarder attentivement l'enfant. C'est lui qui a le fils. Amen. Que nous sommes en train d'avancer. La nuit est avancée. Toi et moi qui n'avons pas de fils. Nous sommes appareils à un enfant qui n'est pas le nôtre. Notre consolation, c'est parce que nous avons l'enfant. C'est ça chaque jour. L'enfant retournera chez sa mère. Amen. Je t'ai les trois compagnons dans le temps. Allez, je t'en. Le quatrième est apparu. A le pouvoir sur la force du feu. La puissance sur la force. Même le roi lui-même s'étonnait. Moi, ces gens, je les ai jetés. Mais je vois, ils sont devenus 4. Mais le quatrième, son aspect, il a l'aspect de fils de Dieu. Il a dit à Nabuchodonosor que le fils de Dieu a un aspect. Frère, les mondes, les enfants de Dieu. Le monde nous connaît. Il ne faut pas se donner dans le monde. Ne sont pas divins. Mais quand il cria, il sortait du milieu des fées. C'était trois. Un pays qui a agité pour adorer le Dieu de Shadrach. Il peut adorer Dieu à cause. Amen. Ce qui a été, ce qui est arrivé. Quand tu regardes Apocalypse chapitre 13, verset 14 à 15, une bête qui doit être adorée. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Une bête qui doit être adorée. Cette bête a le pouvoir d'agiter l'image et là fait que l'image parle. Exhorter seulement. Garde ton cœur plus que tout. Garde la parole plus que toute chose. Ah, c'est le dernier de nous. Il y a les sentiments. Il y a le cœur qui va venir.
ezali na pasi Sans la parole de Dieu, kozanga liloba na Nzambe personne ne serait épargné. moto moko takoki Il y a kobikisa des niveaux à monter. awa eza na makambo ebele ya Épargne-nous de monter dans des niveaux. eza na ntango to matano Genre de prédication. po ezali na lelendisi ya monene ezali awa Apparition de la bête. kobima ya nyama ya monene Un enfant de Dieu, mwana na Nzambe c'est celui qui voit les temps. azali oyo amonaka ntango Il voit les signes des temps. azali komona bilembo na Il ntango voit la situation. azali komona ezali koya Ça, azali koba oyo il n'y a que Dieu qui peut nous sauver. eza kaka yawe moto akoki kobikisa biso. Amen. 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 Troisième vague. Quatrième vague viendra. Troisième vague ya koya, quatrième, cinquième aussi viendra ekoya. Il n'y a que Dieu eza kobele yawe qui peut nous épargner. ye moto akoki Yes. kobatela biso. Amen. 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 Gardez la parole de Dieu. batela liloba na yawe Toutes choses que nous sommes appelés de voir aujourd'hui, pasteur. ndeko nyonso tozali komona na se ya moyo oyo lelo Frère, nous le verrons. ndeko tokomona yango Mais ce n'est pas aller au-delà de nous. mekoki kokende te likolo na biso te L'Éternel qui nous a promis. kolo oyo alakaki biso Par vous préparer une place. alobi nakei kobongisela bino Là où esika je serai. bisika nga na kozala J'y serai aussi. bino mpe bokozala Il wana viendra, frère, ndeko akoya nous chercher quoi. koluka biso ngai na yo Je disais qu'il viendra chercher seulement la parole. nalobi te akoya koluka kobele liloba Au temps de Noé, c'était 8. na ntango na no ezalaki mwambe C'était 3. na ntango ya lote ezalaki misato Fils de l'homme. na ntango ya mwana na moto Seulement qu'une seule personne qui sera sauvée. ekozala kobeleka na moto moko akobika Et quelle est la personne qui sera sauvée? moto wana akobika azali nani C'est la parole. ezali liloba na yawe Amen. Il Amen. viendra chercher seulement la parole. kolo akoya koluka kobele liloba na ye Quand la même parole est à moi, ntango liloba eza kati na ngai est à lui. kaka liloba eza epa na ngai eza epa ndeko libre ezali epa ya Il ye ne nous regarde pas le nombre de gens. kolo atalaka ndenge Il tozali regarde te la vie qui est à nous. atalaka mpo moi oyo eza kati na biso C'est cette vie-là que Jésus viendra récupérer. ezali mpo moi wana nde kolo akoyeba kozwa Et quand il viendra, ntango akoya la Bible dit quand le Fils de l'homme apparaît, biblia elobi ntango mwana na moto akoya trouvera-t-il la foi sur la terre? akokuta kondima na se ya mokili oyo Et quelle position tu es? ndeko mwana na moto akokuta oyo na ndenge nini De quelle place était-tu? bisika Ce nini n'est pas le okozala moment, frère, de dormir. ezali ntango ezali ntango ya Ce n'est pas kolala le te moment d'être distrait. ezali na ntango ya kozala Parce que lise te l'ennemi est en train de venir de plus en plus. po ete monguna azali komata Moi, ntango je nyonso crois ngai naza na kondima que sa force n'aura pas le pouvoir sur nous. nguya na ye kozala na likolo na biso Nous avons Dieu. po ete tozali na nzambe Amen. Si longtemps que nous avons Dieu, ntango tozali na nzambe il ne nous abandonnera jamais. akotika biso te Même dans la fournaise à ata na kati ya libulu na moto abandonné Shadrach, Meshach, Abednego. atikaki shadrak meshak na Si nous abednego gardons cette parole, soki biso tobateli liloba oyo akotika biso pe te que mon Dieu vous bénisse. tika ete nzambe nanga pambola bino na kombo na yesu kristo